2025 s'inscrit un petit peu dans la continuité de 2024, qui elle-même était une année particulièrement bien dynamique. Alors l'année 2025 l'est encore plus, et cela profite particulièrement à plusieurs secteurs. Sur le volet industriel, bien sûr, le premier secteur qui en profite, c'est le secteur des BTP, secteur qui aujourd'hui récolte les fruits, je dirais, du Maroc en chantier, puisque il y a énormément de projets en matière d'infrastructure qui ont été lancés, et c'est des projets qui sont en cours soit de lancement, soit de déploiement, et je dirais, les réalisations s'intensifient de semaine en semaine. Il y a je dirais, accélération dans les attributions de marché. La dernière en date, par exemple, est celle du stade de Ben Slimane, qui est intervenue hier. Et cela montre que ce secteur est sur, je dirais, une courbe ascendante qui, dans un premier temps, devrait durer du moins jusqu'en 2030. Mais au-delà, une fois que ces projets sont réalisés, je pense que cela donnera le coup d'envoi à d'autres projets d'infrastructure, d'autres natures, mais qui profiteraient toujours au secteur des BTP. Dans ce même sillage, bien sûr, l'immobilier qui profite aujourd'hui, bien sûr, de cette dynamique, de ce cercle vertueux sur le plan économique que l'on est en train de connaître aujourd'hui, notamment avec la mise en place de nouvelles dispositions en matière d'aide d'acquisition au logement, notamment sur le logement économique et sur le logement intermédiaire, qui devrait redonner un boost important à ce secteur. Et bien sûr, avec toute la dynamique globale dont j'ai parlé, c'est tous les autres segments qui vont pouvoir en profiter sur l'ensemble de la chaîne. Il y a aussi un autre secteur qui aujourd'hui monte en force, c'est la santé. Il faut se rendre à l'évidence qu'avec la mise en place d'un filet, je dirais, de protection sur le plan médical de par les pouvoirs publics, cela a donné aussi un coup de fouet à l'activité des cliniques privées. Et nous pensons que c'est une tendance qui va durer encore longtemps, eu égard aux besoins de notre pays en matière de couverture sanitaire. Alors, de l'autre côté, sur la partie financière, bien sûr, il y a les banques qui profitent bien évidemment du contexte économique, mais qui profitent aussi du contexte de taux extrêmement favorable, qui leur permet, je dirais, d'améliorer leur réalisation, notamment par la partie du résultat sur les opérations de marché.